Bonjour à tous. Voilà les enfants, vous pouvez maintenant rejoindre vos classes, votre classe, pour votre programme, et puis nous on va continuer ensemble. Est-ce que pour le son c'est bon? Vous m'entendez bien? Bonjour à tous, et si vous êtes nouveaux ce matin, soyez bienvenus. Sentez-vous à l'aise avec nous. On va lire ensemble les derniers versets de Galates, donc au chapitre 6. Nous allons lire les versets 11 à 18. Galates chapitre 6, versets 11 à 18. Voyez, avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc ce matin, nous terminons cette lettre aux Galates. Et que dire encore après toutes ces semaines où on a discuté de Galates? Que dire encore sur ces derniers versets? Et c'est justement à ce moment-là que Paul décide de reprendre la plume. Vous voyez au verset 11, voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Et donc à l'époque, on avait coutume de faire rédiger les lettres par un secrétaire. Et puis à la fin de la lettre, l'auteur signait de lui-même. Et là, Paul signe un peu plus. Il écrit plus de versets. On voit aussi que le ton change. Il appelle les Galates frères. Au départ, il les avait appelés insensés. Et on voit dans d'autres lettres de Paul qu'il a coutume soit de signer, soit d'écrire un peu plus. Donc ici, finalement, il veut insister. Il veut insister sur la conclusion de tout ce qu'il a déjà raconté aux Galates. Et donc, si vous êtes là pour la première fois ce matin et vous avez raté la série d'avant, les séries d'avant, ces derniers versets sont un très bon résumé et sont une très bonne représentation de ce que Paul veut dire aux Galates. Et on va regarder ce matin ensemble à 3 questions fondamentales dans ces dernières lignes. La première question, c'est est-ce que la religion chrétienne est une religion qui se vit à l'extérieur par une démonstration extérieure, ou est-ce que c'est avant tout une vie intérieure? Première question. La deuxième question, est-ce que la religion chrétienne repose sur ce que je fais moi pour être sauvé en tant que chrétien, pour être sauvé, à gagner les faveurs de Dieu, ou est-ce que la religion chrétienne repose sur l'œuvre de Jésus à la croix? Et puis dernière question, enfin, finalement, ça change quoi d'être chrétien, d'être un chrétien affranchi, d'être un chrétien libéré? Et ces 3 questions, elles sont importantes. Elles sont fondamentales parce qu'elles vont conditionner notre manière de vivre, comme elles ont conditionné la manière de vivre des judaïsants. Et ce sont les mêmes questions que je viens de poser ici que les Galates avaient du mal à comprendre et avaient du mal à trouver une réponse. Et donc, si vous prenez des notes ce matin, nous allons répondre à ces 3 grandes questions par 3 grandes affirmations. La première, c'est que le chrétien libéré regarde au cœur. La deuxième, le chrétien libéré regarde à la croix. Et la troisième, le chrétien libéré est une nouvelle créature. Donc tout d'abord, le chrétien libéré regarde au cœur. Et la première question
que Paul soulève ici, finalement, c'est la religion chrétienne. Est-ce que c'est avant tout une démonstration extérieure ou une vie intérieure? Et la vie est faite de contrastes. Il y a des contrastes partout, des contrastes entre ce que nous ressentons à l'intérieur, ce que nous vivons à l'extérieur, ce que nous montrons à l'extérieur, ce que nous pensons par rapport à ce que nous disons, ce que nous voulons par rapport à ce que nous avons. Et soyons honnêtes, même en étant chrétiens, nous aussi, on a tendance parfois à vouloir paraître plutôt qu'être. On a tendance à vouloir avoir l'approbation des autres. Nous sommes parfois, souvent attachés au regard des autres. Et c'est humain. Et rappelez-vous, dans Galates au chapitre 2, Paul nous donne l'exemple de Pierre, l'apôtre Pierre, qui lui-même, il avait commencé lorsque les chrétiens circoncis n'étaient pas là, il avait commencé à manger avec les chrétiens non circoncis. Et puis quand les chrétiens circoncis sont arrivés, alors il s'est mis littéralement à l'écart, parce qu'il avait peur du regard des autres. Et je me suis dit, c'est valable pour nous aussi. Parfois, on peut vouloir jouer de la guitare le dimanche matin pour être bien vu. On peut vouloir enseigner ou diriger un petit groupe pour être apprécié. On peut même faire preuve d'hospitalité pour être en apparence quelqu'un. Et Paul révèle finalement ici les réelles motivations des judaïsants. Les judaïsants qui cherchaient à se faire bien voir par les hommes. On le voit au verset 13. Les judaïsants, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens d'origine juive qui considéraient que l'observance de la loi de Moïse était nécessaire pour gagner le salut. C'était des chrétiens engagés. C'était des chrétiens convertis à Jésus. Judaïsants, ça veut dire vivre selon les coutumes juives. Et donc les judaïsants, ils enseignaient qu'il fallait à la fois croire en la croix, mais aussi faire des œuvres. Ils voulaient conserver les signes extérieurs de leur conversion pour se faire bien voir par les hommes. Et nous avons tendance, nous aussi, à juger le caractère ou la valeur des autres à leur apparence, à leurs actions. Mais les apparences sont trompeuses, dit le proverbe. Et ça me rappelle une histoire dans 1 Samuel, au chapitre 16, lorsque Dieu a envoyé Samuel pour choisir le nouveau roi d'Israël. Il l'a envoyé dans une ville, la ville de Bethléem. Et puis Samuel est arrivé ici, il est entré dans la maison d'un homme qui s'appelait Jessé. Et puis il a vu le fils aîné de Jessé, Eliab. C'était un homme grand et fort. Et Samuel, qu'est-ce qu'il s'est dit tout de suite? Il s'est dit, ah, c'est certainement lui que Dieu a choisi pour être le nouveau roi d'Israël. Mais Dieu a tout de suite dit, non, Samuel, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On trouve ce récit dans 1 Samuel au chapitre 16. Et ça me fait penser aussi à une vidéo que j'ai vue du grand joueur Ronaldo, si vous aimez bien Ronaldo. Ronaldo, il a une idée intéressante de se déguiser à Madrid. Donc il s'est déguisé en SDF qui vit dans la rue. Et donc il s'est mis sur la place de Madrid. Et évidemment, personne ne le reconnaissait. Il était assis. Et donc il avait un ballon. Il a commencé à jouer un peu avec le ballon, à taper un peu dans la balle. Personne ne faisait attention à lui. Il a commencé un peu à jouer avec les gens. Personne ne voulait jouer avec lui. Et puis, il a commencé à jouer de mieux en mieux. Parce que c'est Ronaldo. Et donc, les gens ont commencé à le filmer, ont commencé à s'approcher un peu de lui. Et puis, à un moment donné, il y avait une grande troupe autour de lui. Et donc, il a enlevé sa fausse moustache, il a enlevé ses habits, et tout le monde a reconnu Ronaldo. Et à ce moment-là, tout le monde est arrivé autour de lui. La différence entre Ronaldo déguisé et Ronaldo non déguisé, c'était l'apparence. C'était uniquement l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce qui est important pour nous ce matin à retenir alors, c'est que suivre Jésus, ce n'est pas accomplir des tâches.
Suivre Jésus, ce n'est pas vouloir plaire aux autres. Ce n'est pas afficher des signes extérieurs de piété. Et ce que les judaïsants n'avaient pas compris, c'est que Dieu a inscrit sa loi dans le cœur. On voit ça en Deutéronome au chapitre 6, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, lorsqu'il a donné les commandements que le peuple devra suivre, Dieu a ajouté cette phrase, « Les commandements que je te donne sont inscrits dans le cœur. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Et donc suivre Jésus, c'est d'abord le suivre dans son cœur. C'est prendre le temps de mieux le connaître dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans la communion avec les frères et sœurs. Et Jésus lui-même a dit que les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui viendront par apparence pour adorer Dieu. Les vrais adorateurs adoreront Jésus en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Et donc, retour à la première question que Paul pose ici. Est-ce que la vie chrétienne se joue sur une démonstration extérieure ou sur une vie intérieure? Eh bien, la réponse, c'est que le chrétien libéré regarde d'abord à son propre cœur, puis à celui des autres, et non à l'apparence ou aux signes extérieurs. Le deuxième point, la deuxième grande question, c'est celle-ci. Où est-ce que tu places ta fierté? Où est-ce que nous plaçons notre fierté en tant que chrétiens? Et Paul répond directement au verset 14. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul établit un nouveau contraste ici entre les judaïsants qui tiraient profit de la loi et Paul qui tire sa fierté de la croix. Et c'est intéressant parce que dans Galates, Paul parle 2 fois de la croix. Une fois en Galates 5, lorsqu'il parle du scandale de la croix, et une fois ici, au chapitre 6, lorsqu'il dit qu'il est fier de la croix. Et ça rebondit sur ce que Anne-Lise disait par rapport à la Convention. La croix, scandale pour les uns, fierté pour les autres. Et ici, à la pointe, nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu uniquement, par la foi uniquement, et par la croix uniquement. Et c'est ces 3 uniquement qui font qu'on est là réunis ce matin. Et c'est ces 3 uniquement même qui sont à l'origine du protestantisme. La grâce seule, la foi seule, et par Christ seul, par la croix seule. Et on peut se poser la question, alors pourquoi est-ce que la croix est un scandale pour les uns et une fierté pour les autres, pour Paul, pour les chrétiens? Qu'est-ce qui fait la différence entre les judaïsants et Paul et qui continue à contraster aujourd'hui? Eh bien, je pense que la croix fait contraste car elle repose sur ce que Dieu a accompli pour les hommes et non sur ce que les hommes accomplissent pour Dieu. La croix repose sur l'œuvre de Dieu et non sur celle des hommes. C'est la grande différence entre la loi et la croix. La différence entre les judaïsants et Paul. Quand on a survolé Galates 3, quand on a étudié Galates 3, on a vu qu'il y avait eu la loi de Moïse, mais avant la loi de Moïse, il y avait eu la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Et j'aime beaucoup ce commentaire de John Stott qui écrit sur Galates en disant que finalement, la grande différence entre la loi de Moïse et la promesse donnée à Abraham, dont nous dépendons, c'est que dans la loi de Moïse, Dieu a dit « tu feras ». Tu ne feras pas. Tandis que dans la promesse adressée à Abraham, Dieu a dit « je ferai, moi Dieu, j'indiquerai, je te bénirai ». Vous voyez la différence? La loi de Moïse repose sur ce que l'homme peut faire.
la promesse donnée à Abraham repose sur ce que Dieu fait. Et ça, c'est une vérité qui peut déranger. Parce qu'elle implique que nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Et c'est une vérité qui est difficile à comprendre parce qu'on est habitué à recevoir quelque chose pour ce que nous faisons. Depuis qu'on est petit, si tu te comportes bien, tu auras quelque chose, tu auras un gâteau, tu auras un jouet. Au travail, si tu travailles bien, tu auras une augmentation. Si tu fais quelque chose, tu reçois. Si tu ne fais pas, tu ne reçois pas. Et la croix bouge les compréhensions par rapport à cela. La croix révèle que je suis pécheur, mais aussi à la croix, Jésus a porté la malédiction que je devais porter. Et il devient malédiction à son tour pour moi. C'est le message de Paul aux Galates. Et c'est difficile à comprendre parce qu'on a tendance à vouloir mériter les choses, mériter notre salut. Quand on regarde d'ailleurs les autres religions, Dieu est loin, on voit un Dieu lointain, on voit un Dieu impersonnel, parfois pluriel dans les religions asiatiques, plusieurs divinités. Et les fidèles doivent accomplir des œuvres, doivent accomplir des choses pour être sauvés, pour gagner la faveur des dieux. Et la croix est unique dans le sens que c'est Dieu lui-même qui s'est abaissé pour nous et c'est Dieu lui-même qui est venu à notre rencontre. C'est un Dieu proche, un Dieu saint, un Dieu qui n'a pas cessé de vouloir entrer en relation avec son peuple. On le voit depuis Genèse, depuis la création d'Adam et Ève. Dieu est un Dieu de relation. Et le message fondamental de Galates, il est ici. Nous n'avons pas besoin de gagner le salut, car Christ nous a gagnés à la croix. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose, car Christ a déjà tout fait. Et Paul continue, non seulement Christ a été crucifié, mais le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et donc ce n'est pas nécessaire de chercher à plaire au monde, car le monde est mort, le monde est crucifié. À la croix, Jésus a crucifié le monde. Et comme dit Paul, si on est tenté d'ajouter quelque chose pour être sauvé, alors la croix ne sert plus à rien. Jésus est mort en vain. Il y a une vérité importante à comprendre à la croix, c'est que Jésus n'est pas juste un peu mort. Il n'est pas juste à moitié crucifié. Il n'a pas été mis à moitié au tombeau. Quand on lit les évangiles, on peut noter que Jésus est réellement mort. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez un peu à l'aspect médical, j'ai lu cette semaine une revue médicale, la revue médicale de l'université de Louvain, qui appuie en fait, d'un point de vue médical, la mort de Jésus. Il n'est pas juste un peu mort, il est vraiment mort. Il est entièrement mort et entièrement ressuscité. Et il a entièrement accompli l'œuvre de salut pour que nous soyons entièrement libérés. Donc nous avons vu que le chrétien libéré regarde au cœur, où Dieu lui-même a écrit sa loi. Le chrétien libéré tire sa fierté de la croix, où Dieu lui-même a crucifié le monde. Et enfin, le dernier point, le chrétien libéré est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et donc Paul répond à cette dernière question. Finalement, qu'est-ce que ça change d'être un chrétien affranchi? Qu'est-ce que ça change d'être un chrétien libéré? Je vais lire le verset 15. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Et Paul le dit autrement dans une autre lettre, la lettre aux Corinthiens, où il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5,
verset 17. C'est un nouveau contraste que Paul pose ici, entre d'un côté de la croix, nous étions une ancienne créature, de l'autre côté de la croix, je suis une nouvelle créature. D'un côté de la croix, j'appartenais au monde, de l'autre côté, j'appartiens à Christ. D'un côté de la croix, je me conformais au monde, et de l'autre côté, je vis dans la grâce de Dieu. Et vous voyez comment la croix change radicalement notre vie. Et les conséquences de la croix sont visibles, devraient être visibles par nos actions. La grande différence entre nous avant la conversion et après la conversion, c'est que nous faisons des bonnes œuvres, mais pas pour être sauvés, parce que nous sommes sauvés. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous donne son esprit qui commence son œuvre en nous. Matt nous a parlé la semaine dernière de la vie nouvelle remplie de l'esprit. Et Paul nous avait parlé du fruit de l'esprit que porte le chrétien. La paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la foi, la maîtrise de soi. Vous voyez, quand on devient chrétien, le Saint-Esprit transforme notre caractère pour qu'il ressemble de plus en plus à celui de Jésus. Nous grandissons dans la maturité spirituelle et nous commençons à voir le monde tel que Jésus lui-même le voit. Je parlais ce matin avec Raphaël qui a un petit bébé et il me disait « Tu vas parler sur quoi ce matin ?» J'ai dit la même chose que Jordan. Mais je vais rajouter d'autres choses aussi que j'ai trouvées intéressantes. Et puis on a parlé de la maturité spirituelle. Et lui qui a 3 enfants, dont un petit qui vient de naître, je lui ai dit, tu vois, c'est comme ton enfant, il va grandir dans la maturité. Et nous, quand nous sommes chrétiens, nous grandissons aussi dans la maturité. Nous grandissons en maturité spirituelle. Et nous commençons à voir le monde comme Jésus le voit. Nous devenons plus sensibles à la souffrance, à la injustice. Nous recherchons davantage la paix et la joie. L'ancienne nature est morte, crucifiée à la croix. Le péché passé, les mauvais actes passés, la culpabilité, la honte, les remords, les blessures sont crucifiés avec Christ à la croix et une nouvelle nature prend place, fortifiée et dirigée par le Saint-Esprit. C'est un grand programme et donc moi je me dis en voyant le zèle de Paul que je suis bien loin d'être un modèle d'une nouvelle créature. Mais la maturité spirituelle est un long processus. Et s'il est vrai que nous sommes entièrement gagnés à Christ, que Christ a entièrement payé pour nous, la maturité spirituelle prend du temps. La maturité spirituelle se nourrit de la parole de Dieu, de la prière, de la communion. Et alors que nous prenons ce temps avec Dieu, le Saint-Esprit commence à transformer, à équiper, à consoler, à façonner, afin que nous ressemblions chaque jour davantage à Jésus-Christ. Vous savez, quand on a des enfants, on voit chez eux des traits de caractère que nous aussi on avait quand on était plus petits. Des traits de caractère qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. Et on aimerait qu'ils comprennent, on aimerait qu'ils changent ces traits de caractère qui sont moins bons parce qu'on sait qu'après, ça aura des difficultés tôt ou tard. Et nous les aidons, nous pointons vers le mauvais caractère. Nous les aidons à travailler sur ce caractère, à prendre conscience qu'ils ont besoin de changer. Mais le processus est long. Cela va prendre du temps. Cela va prendre beaucoup de temps. C'est un long processus. Et d'ailleurs, Paul il compare ce processus de maturité spirituelle à une course en Philippiens chapitre 3, puisqu'il appelle à courir, à continuer la course. Ça demande de la persévérance, ça demande de la cohérence.
Et si vous faites du sport, vous avez remarqué qu'il faut de la consistance. Parfois, les efforts payent. Parfois, on a l'impression de reculer, de ne pas avancer. Moi, je fais de la natation, heure après heure. Je ne vois pas de progrès pour le moment, mais j'avance. Et mon coach m'a dit quelque chose qui reste intéressant. Il a dit, en fait, les heures comptent. Les heures que tu passes à nager comptent. Et même si tu n'as pas l'impression d'avancer, sur le long terme, tu avances. Et vivre en nouvelle créature, c'est aussi comprendre cela, qu'il y a un processus qui se fait, et que passer du temps dans la parole de Dieu, passer du temps dans la prière, dans la communion les uns avec les autres, ça nous fait avancer, ça nous fait grandir. Et vivre en nouvelle créature aussi, c'est prendre position contre l'injustice, contre la violence, contre le mensonge. Et cela peut nous amener à être moqués, à être mis à l'écart parce que nous n'avons pas les mêmes convictions que le monde. Cela amène des chrétiens à être persécutés, comme Paul l'a mentionné, dans de nombreuses parties du monde. Et le chrétien doit prendre position vis-à-vis de l'injustice, vis-à-vis des souffrances. J'ai une autre vidéo qu'il faut que je vous raconte. Je regarde beaucoup de vidéos, mais c'est une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui parle du harcèlement. Et c'est une vidéo d'une chaîne de fast-food très connue, où en fait on voit filmer dans un fast-food des acteurs adolescents. Et donc il y a un groupe d'acteurs adolescents qui harcèlent un autre adolescent, ils lui prennent son burger, ils le poussent. Et puis il y a des gens qui sont là, qui sont des consommateurs, qui eux n'ont rien à voir dans l'histoire. Et puis dans la vidéo, la personne qui prépare le burger commence à écraser le burger des consommateurs. Et donc le consommateur qui ouvre son burger, il voit le burger écrasé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il va voir le cuisinier et lui dit « mais mon burger est écrasé ». Et puis le cuisinier dit « ah, mais c'est pas grave, il est juste un petit peu écrasé, tu peux quand même le manger ». Et donc en fait, l'histoire se termine que 95% des consommateurs qui avaient reçu un burger écrasé sont allés réclamer un nouveau burger. Mais seulement 12% des personnes qui étaient là autour sont allées voir les adolescents pour leur dire « c'est pas bien ce que vous faites les gars ». Et ça m'a interpellé parce qu'en fait, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi à prendre position vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de l'injustice. L'Église est appelée à prendre position. Et on voit ici que les judaïsants, eux, ils voulaient que les Galates suivent les rites extérieurs comme la circoncision pour ne pas être persécutés. C'était la deuxième raison. La première raison, c'était pour se faire bien voir. La deuxième, c'était pour ne pas être persécutés. Et persécutés par qui? Par les Juifs. Et Paul, lui, connaissait très bien le sujet de la persécution. À la fois parce qu'il avait été le persécuteur lorsqu'il était pharisien, lorsqu'il était non-chrétien, et à la fois parce que lui-même a été persécuté. C'est ce qu'il dit à la fin du chapitre. « Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus ». Et les judaïsants, eux, avaient peur, ils ne voulaient pas être persécutés, de ne pas suivre la loi. Mais le chrétien libéré, qui est une nouvelle créature, qui n'appartient pas au monde, qui est gagné à Christ, tôt ou tard, il est sujet aussi à des tensions, à des persécutions, plus ou moins violentes. Jésus a été lui-même persécuté, moqué. Alors finalement, j'aimerais donner quelques applications et conclusions de ce que nous avons vu. La première, c'est que nous pouvons être assurés que l'œuvre de Jésus à la croix est suffisante et définitive. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a assuré que chaque personne qui regarde à la croix par la foi soit libérée du péché et ne soit plus soumis à la loi. Et donc pour chacun de nous ce matin, ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'essayer
de faire quelques efforts pour ajouter à la grâce de Dieu. Car nous avons chanté ce matin, la croix me suffit. Et la grâce de Dieu est suffisante pour le salut. Car le salut repose sur ce que Dieu a accompli et non sur ce que nous pouvons accomplir. Premier point et première application. Le deuxième, c'est que le chrétien libéré regarde au cœur, d'abord au sien. Et il laisse le Saint-Esprit agir et faire grandir l'amour de Dieu pour son prochain. Et puis enfin, le chrétien libéré est une nouvelle créature en chemin vers la maturité spirituelle. Et cela devrait nous encourager à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, à continuer nos efforts, à être consistants, à être cohérents, à passer du temps dans la prière et dans la communion les uns avec les autres. Car la maturité spirituelle est un processus qui nous fait ressembler davantage à Jésus de jour en jour. Je vais prier pour conclure. Oui, Père, nous voulons te remercier ce matin pour cette lettre aux Galates qui nous a tant appris sur ta personne, sur nous-mêmes, sur le caractère de Jésus, sur le caractère de Dieu, qui nous a appris sur la suffisance de la croix, qui nous a appris sur la suffisance de ta grâce. Nous te remercions parce que alors que nous étudions ta parole, nous sommes transformés de gloire en gloire et chaque jour nous te ressemblons davantage. Et je te prie que nous continuions cette semaine à nous laisser imprégner, à nous laisser transformer par ton Saint-Esprit, à ce que nos cœurs continuent de changer. Je te prie que tu nous aides à nous lever contre l'injustice, la souffrance. Je te prie que tu nous aides à rechercher la joie, la paix, la patience, la bonté, tout le fruit de l'esprit. Et je te remercie pour ton œuvre à la croix, pour ce que tu as fait pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.